Salut Puffeuse! Et les paffeurs. Moi c'est Puff Et moi c'est Paf. et bienvenue dans Puff Puff et et Paf! Fit Luna! Donc l'épisode d'aujourd'hui, il va être sur... Nos voisins chelous. C'est Nadia qui va commencer avec sa première histoire, intitulée Pétasse! Moi la première histoire c'est du coup là où j'habitais avant, avec mes anciens voisins. Et c'était juste, il y a eu... Enfin, on a vécu là pendant bien 18 ans, en tout cas moi. Et on a à peu près toujours eu les mêmes voisins. Donc, on avait ces voisins-là et enfin, j'étais pote avec leurs filles, on fréquentait à peu près les mêmes lieux, on allait aux mêmes événements. Et juste, du jour au lendemain, ils ont commencé à être super méchants avec mes parents. Et du coup, bah, ils ont commencé à faire une guéguerre de gamins. Et un jour, la voisine, elle est vraiment venue à sa fenêtre pendant que nous, on était dehors dans la cour, parce qu'on avait une petite cour. Et elle est venue à sa fenêtre, elle a regardé ma mère, elle a fait « Mais t'es qu'une vraiment, t'es une grosse... » Pourquoi? Du coup, après, ma mère, elle a commencé à s'embrouiller avec. Et c'est parti en classicos. Et au bout d'un moment, ma mère, elle lui a dit « Ah ouais, tu veux t'embrouiller? Bah vas-y, descends, on va voir, on va s'embrouiller, ouais. » J'étais dehors avec elle. Hein. Moi, je commençais à avoir peur. On dirait ma mère. Je commençais juste à avoir peur pour ma vie, en fait. Et du coup, ma mère, elle disait « Vas-y, descends, descends !» Et la voisine, elle a fait « Oui, c'est ça, je vais descendre, ouais. » Elle a envoyé son vieux mec qui faisait 1m60 de haut. Et le mec, il est pas allé trouver ma mère, il a été trouver mon père. Et il a regardé mon père, il a fait « Vas-y, calme ta femme. » Mon père, il a regardé le mec et il a dit « Ah non, mais vous l'avez embrouillée, vous vous démerdez. Elle est énervée contre vous. Moi, j'ai pas envie de commencer à gérer les embrouilles. Je suis pas votre psy, moi. Je vais pas vous suivre. Vous l'avez foutue dans une rage folle. Moi, je vais pas commencer à me foutre dans cette merde. Elle est énervée contre vous. J'ai pas envie de la mettre contre moi en plus. Hein. » Et vraiment, tu te débrouilles. Anecdote 2. Il est très beau, votre chat. J'ai des nouveaux voisins qui ont ménagé il y a moins d'un an. Et dès qu'ils ont vu mon chat, donc Luna, la femme a flashé sur Luna. Mais dingue. Et Oh non, non, sauf la pelote de... Non, mange pas ma pelote. Laisse la pelote. Et donc... Merde. On est baisé. Non, laisse la pelote. Du coup, cette voisine-là, elle trouve que Luna est très belle et régulièrement, elle l'appelle chez elle. Donc, Luna, elle y va, tout simplement, parce que quand on l'appelle, elle vient parce qu'elle se dit « Oh, je vais avoir des papouilles ou Du lait ou quelque chose, quoi. » Et du coup, elle y va, la voisine lui fait des papouilles, etc. Du coup, Luna, elle a appris que quand nous, on n'est pas là, elle peut aller chez la voisine pour réclamer des papouilles. Sauf que la voisine, elle s'est dit « Bah, je vais leur prendre leur chat, vu qu'il vient chez moi. » Sauf que nous avons castré Luna, nous l'avons pucé, nous l'avons fait vacciner. Donc à un moment donné, non, juste non. C'est mon chat. Attends, je vais filmer la scène qui est devant nous. La pelote. La voisine décide de la prendre chez elle, genre à l'intérieur de la maison. Sauf que nous on était à la maison. C'est juste que Luna n'avait juste pas envie de nous voir, quoi. Et Elle a ses moments. elle a ses moments. Parfois elle va juste s'asseoir sur les chaises de la table. Et dès qu'elle va voir quelqu'un arriver, elle va vite courir dehors. Parce que du coup, la porte de la terrasse est toujours ouverte pour qu'elle puisse rentrer et partir quand elle... Du coup, la voisine l'enferme chez elle. Moi qui suis dans ma chambre, j'entends des miaulements mais atroces. À la mort. Parce que Luna n'aime pas du tout être dans un endroit fermé. Donc moi je suis dans ma chambre, j'entends Luna miauler et je commence à l'appeler. Je suis en mode c'est bizarre, elle est pas là. Tant pis, elle a sûrement... Elle est sûrement passée, elle a juste voulu dire « je suis passée » et elle s'est barrée. C'est ce qu'elle fait. Elle fait ça souvent. Un jour, avec ma mère, on décide d'installer la piscine, du coup on prépare le sol, etc. Mais on re-entend des miaulements, mais à la mort, mais encore plus fort que la dernière fois. On commence à l'appeler et la voisine, elle sort de sa maison, elle va sur sa terrasse et elle me dit « Oh, ne vous inquiétez pas, elle est chez moi !» Pardon? Comment ça, elle est chez vous? Oui, mais parfois elle vient et on la rentre dans la maison. Mais du coup... la voisine me dit ouais elle vient chez nous et on la regarde mais pourquoi est-ce qu'elle vient chez vous, genre c'est pas normal qu'elle vienne chez vous, et elle se défend vite fait. Ok, moi je commence à comploter en mode
premier truc auquel je pense, c'est donc ils ont un chat chez eux, mais qui ne sort pas. Et quand il sort, il en laisse. Je me dis, je vais leur dire la prochaine fois que je les croise que Luna a le sida du chat. Parce que, bah, tout simplement, c'est un truc qui est contagieux uniquement entre les chats. Et un chat peut être atteint du sida du chat sans forcément montrer des symptômes. Donc je prépare mon idée dans mon coin, j'en parle à mes parents qui me disent que je suis machiavélique et que je ne pas, etc. Je me renseigne légalement, légalement, même si je leur mens, ils peuvent rien faire. Et en plus, nous, on peut les attaquer en justice parce que bah, ils nous volent nos chats. Donc le temps passe, je me dis, bah, tant pis, c'est pas grave. Tant qu'ils reprennent pas Luna, on leur a dit très fermement, ne prenez plus notre chat chez vous. Et puis, un jour, je rentre des cours, et qui je vois forcer Luna à rester dans ses bras? La voisine sur le pas de sa porte. Je vais la trouver gentiment et je lui dis, ah, pourquoi est-ce que Luna est dans vos bras? Elle a envie de partir. Elle a envie de partir. Et elle me dit, ouais, mais je veux la caresser, donc je vais lui faire quelques papouilles, etc. Je la regarde dans les yeux et je lui dis, madame, vous savez, si Luna vous mord, vous pouvez attraper le sida. Parce qu'elle est atteinte du sida du chat. Elle me regarde, son visage devient blanc. Elle me dit, ah, c'est vrai? Oui. Bah, je vais vous laisser votre chat du coup. C'est vrai. Ah, mais elle est si mignonne, on dirait pas qu'elle est malade. Bah, c'est pour ça qu'elle est si petite. Parce qu'elle est malade, elle est tombée malade très jeune. Le visage se décompose un peu plus. Depuis ce jour-là, j'ai plus entendu Luna miauler à la mort. Bizarre. Bizarre. Il fait Chelou encore quelques ça. papouilles, de temps en temps. Mais c'est genre, elle reste dans leur jardin. Parce que si elle est consentante à avoir des papouilles, je m'en fous. Mais si c'est pour l'entendre crier, non merci. Donc voilà, c'était mon anecdote. Anecdote 3. 3. Putain. Alors, un truc qui est drôle, c'est que du coup, j'ai vécu pendant extrêmement longtemps dans la même maison à plusieurs appartements. Donc, on est à 4 appartements. Donc, il y a les voisins du dessus. Puis ensuite, il y avait l'appartement où nous, on vivait. Et en dessous, il y avait 2 studios. Donc, celui où il y avait ma mamie qui vivait. Et celui de notre autre voisin que moi, j'ai toujours connu, quoi. Enfin, il a toujours été là. Moi, je l'ai jamais vu en dehors de ça, quoi. Et en fait, un truc qui est très drôle avec lui, alors, il est adorable, hein. Il est très gentil, etc. et tout. Mais en fait, c'est un vieux monsieur qui est très renfermé. Et genre, les seuls moments où il sort de chez lui, c'est legit pour aller faire ses courses. Ou alors faire son linge. Mais voilà. Et en fait, il a 2 portes dans son studio, parce que son studio, il est un peu plus long. Du coup, il déborde dans la cour. Du coup, il a une porte dans la cour et une porte dans le couloir. Ouais. Et souvent, quand il veut aller faire son linge, bah, il passe par la cour. Donc, on sent pas nécessairement l'odeur. Mais quand il sort pour aller faire ses courses, il sort par le côté du couloir. Comme ça, il est directement à la porte. Logique. Sauf que tu le sens à des kilomètres de l'étage. Quand il sortait juste faire ses courses ou sortir ses poubelles, je sentais qu'il était sorti. De là où j'étais, je le sentais. D'en haut. C'est grave. L'étape 4. Grosse folle. C'est une voisine que je connais vraiment depuis que je suis toute petite parce que ça fait 11 ans que j'habite dans la maison où je vivais. Et on a acheté la maison dans laquelle est ma chambre en 2017, il me semble. 2017 ou 2018, je sais plus. Parce que du coup, c'est 2 maisons. Nous habitons dans 2 maisons séparées. Sauf que, bah, en fait, dans 2 maisons différentes. Et on a fait un trou pour, bah, du coup, les joindre. Un gros trou. Un gros trou. Avant, dans cette maison, il y avait une famille qui habitait. Cette famille-là, elle était assez précaire. Le daron, il faisait pousser de la weed dans ma chambre. Dans cette chambre-là, c'était un truc qui servait à planter de la weed. Voilà. Et il y avait régulièrement des dégâts des eaux qui se transmettaient dans notre mur du salon. Cet homme avait des enfants. Il y avait 3 qui habitaient avec lui, d'autres qui habitaient avec ses ex-femmes. Et 3 enfants-là, vu qu'il était assez précaire parce que tout l'argent qu'il gagnait, c'était soit dans la drogue, soit dans l'alcool, la dame qui habite au bout de la rue, qui les a pris sous son aile. Nous, on a emménagé. Cette dame-là a vu que mes parents travaillaient énormément, etc. Elle nous a pris sous son aile également. Elle nous a emmenés au parc, etc. Vraiment très cool. Sauf que, du jour au lendemain,
Elle a commencé à parler mal de ma mère. Puis elle a commencé à me dire, genre, quand on faisait des sorties ou quoi, ou quand le marchand de glace passait et qu'elle achetait de la glace aux enfants, elle me disait non, toi t'es trop grosse, tu peux pas manger de la glace. Elle t'a body shame. Oui. Du coup, bah, du jour au lendemain, elle a arrêté d'être gentille avec moi et mon frère. Donc mon grand frère. On sortait plus aussi souvent, quoi, tout simplement. Tous les étés, à peu près, mon frère était genre la vieille dame au bout de la rue engageait mon frère pour faire des travaux, ou en mode désherber son trottoir, prendre soin du petit espace qu'elle avait devant sa maison, prendre soin de son jardin, etc. Donc voilà, moi je lui demandais toujours si elle avait besoin d'aide ou quoi. Moi, jamais. Mais genre, elle me disait, je lui demandais, vous avez besoin d'aide? Elle disait, non, non. Et 2 minutes après, elle allait voir mon frère pour lui dire, ouais, Luigi, j'aurais besoin d'aide pour faire ci, pour faire ça. Elle veut juste pas de la grosse pour faire son jardin. Et on continue de passer quelques années, Luigi devient grand, il arrête de faire des travaux pour elle, il a un travail, etc. Et puis, elle est devenue de plus en plus froide. Vient le jour où la voisine se rend compte que mon père est malade. Mon père a eu un cancer. Il va très bien aujourd'hui, mais voilà. Elle a commencé à juste mettre de la musique fort H24. Mon père était à la maison. Et il était en pleine chimiothérapie, etc. Ah, mais elle voulait lui faire kiffer à lui mettre de la musique. Elle mettait de la musique super fort. Dès qu'elle nous croisait sur le trottoir, on devait lui parler pendant 1 heure parce qu'on n'arrivait pas à juste partir. Elle nous prenait en otage, elle nous mettait des tunnels après tunnels après tunnels et nous on essayait de partir, mais on continuait de parler. Ensuite, la voisine qui habitait du coup derrière ce mur est décédée d'un cancer. Et elle devait encore plus froide parce qu'ils étaient assez proches. Elle change son prénom. Donc nous on l'appelait Cathy, parce que bah, c'est comme ça qu'elle nous disait de l'appeler. Du jour au lendemain, c'est devenu Katena. Comment on l'a découvert? Il y a 1 an. En fait, donc, elle a vu qu'il y avait à nouveau des jeunes enfants. Par exemple, bah, dans ma rue, il y a beaucoup d'enfants qui sortent. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes parents qui se sont installés. Du coup, les enfants, ils grandissent tous à peu près en même temps. Et Du coup, ils ils vont peuvent jouer sortir, ensemble. ils vont jouer ensemble dans la rue, ils font du skateboard, Stylé. ils font de la trottinette, du vélo. Donc vraiment, ils s'amusent. Et bah, parfois, il y a des parents, il y a par exemple un de mes voisins qui a proposé à mes frères de l'apprendre à faire du skate, par exemple. Flo. Donc, quand un parent a un peu de temps, bah, on fait des activités, ils font des activités, voilà. Cathy voit ça. Elle est par contre à passer du bruit dans la rue. Oh la casse-couille. À un moment donné, les enfants, ils jouent à cache-cache. Le cache-cache, assez pourri parce qu'ils peuvent vraiment se cacher derrière des voitures, c'est tout. Et à un moment donné, Philippe, mon petit frère, se cache derrière sa voiture. Et on entend dans toute la rue crier dégage de chez moi! Super fort. Philippe, Ok. choqué, il sait pas d'où ça vient. Il pleure. Oui, bon, c'est Philippe. C'est Philippe. Il Mon pleure frère très a vite. une très grosse surprise. On cherche un peu d'où le bruit vient. On se rend compte que c'est elle, et elle sort, et alors elle continue d'engueuler Philippe. On est même bah, what the fuck? What's going on? Mais vraiment, elle veut quoi, elle? Et on turns out que Philippe avait mis un pied sur ses marches. Un putain de pied sur ses marches. Et il a rigolé pendant qu'il le faisait. Oh, l'enfant malicieux. Elle l'engueule Philippe. Et puis elle voit Christian, qui est le plus grand de mes petits frères. Il dit oh, Christian, dis à ton frère d'arrêter de pleurer, de plus venir chez moi, parce que moi je suis vieille, j'aimerais bien avoir mon espace Mais et comment tout. elle suce Christian? Avec sa musique à fond. On J'ai les besoin de balance. silence. Pardon. Le culot. Ensuite, ma mère, bah, elle achète un coq. Parce que bah, on avait que des poules et pas de coq. Le coq chante, forcément, parce que c'est son rôle. Sauf qu'il chantait la nuit de temps en temps. Elle a appelé la police pour dire que le coq chantait trop. Et en fait, bah, les poules et le coq, du coup, ils ont eu des enfants. Et il y a eu genre 4 coqs. Les policiers sont venus, ils ont dit à ma mère qu'il allait falloir se débarrasser de 2 coqs. Parce que, bah, Elle a dit voilà. qu'elle allait bouffer. Et ma mère a regardé les policiers, elle a dit ok, ils vont finir dans la soupe. Et depuis cette année, ma mère, son potager, du feu de Dieu, première fois qu'on a des tomates. Mais pas Très un peu bonne. de tomates. Beaucoup. Elle regarde dans le jardin et elle réclame à mon père des tomates. C'est même pas genre demander. Ouais, j'aimerais que votre femme elle me donne des tomates. Qui es-tu? Pour Pour qui donner te des ordres. prends-tu? Pour qui te prends-tu? Elle parle à mon père pendant une demi-heure, il faut lui donner des tomates, etc. Sachant que ma mère lui donnait des œufs.
Et en fait, elle donne des œufs à tous les voisins. Et gratuitement en plus. Hein. Ma mère demande cette dame, donc d'habitude ma mère lui donnait 6 œufs, cette dame payait 5 € les 6 œufs. Énorme. C'est beaucoup trop. Et On voilà. lui a pas demandé. Personne ne lui a jamais demandé de payer, quoi. Parce que tous les voisins l'ont gratos. Pourquoi elle devrait payer? Là, elle réclame qu'on lui donne des trucs gratuits. Et cette fois, ce sera gratuitement. Hein. Pardon, mais on t'a jamais demandé de payer en fait. Et c'est la fin de l'anecdote. Enfin, il y a tellement d'anecdotes sur elle, encore une fois, que je peux faire. En fait, un épisode ne suffit pas pour dire toute la dinguerie qu'elle a faite. Fin de mon anecdote. Anecdote très longue. 5e épisode. Ancien pote. Donc, en gros, quand les anciens voisins du dessus sont partis, mes parents, ils avaient des potes qui étaient des parents de mon petit frère, qu'ils fréquentaient souvent à l'école, etc. et tout. Et ces personnes-là cherchaient un nouveau logement parce que le leur convenait plus, etc. Normal. Du coup, vu que nous, l'appartement qui était au-dessus de nous était libre et que c'était des amis à mes parents, ben ils ont décidé de leur donner le contact pour pouvoir le louer. Ils vont pour le louer, on habite là pendant quelques mois ensemble sans que ça dérange qui que ce soit. Et et tout se passe bien, on fait des repas même dehors ensemble dans la cour et tout, trop stylé. Et c'est bien, tout va bien. Du coup, quelques mois plus tard, première embrouille. On n'est pas content, il y a ça qui traîne dans la cour, blablabla. Ça va, c'est une embrouille de voisins, quoi. Il y a pas à être folichon, c'est voilà, ils sont pas contents parce qu'il y a trop de trucs qui traînent dans la cour, quoi. C'est pas grave, on laisse passer. Du coup, c'est pas grave, c'est une petite embrouille comme ça passe. Par après, le voisin, du coup, il avait une fille. Enfin, ces voisins-là ont une fille. Moi, du coup, bah, j'ai moi et mes 2 frères. Du coup, bah, forcément, en comparaison, on fait un tout petit peu plus de bruit en journée. Ce qui est normal, parce qu'on est plus nombreux et du coup, bah, mes frères souvent ils se chamaillent, et cetera dans leur chambre et tout. Et un jour, tout simplement, le voisin, il vient trouver mon père et il lui dit, «Ouais, calme tes gosses ou je vais voir tes fils et je vais leur couper leurs couilles». Sachant que ça c'est un truc qui m'agace. C'est en fait, la petite, elle avait sa chambre au-dessus de ma chambre. Elle faisait du bruit jusqu'à 2 heures du mat, les gars. C'était invivable, j'arrivais pas à dormir. Le lendemain, il y avait cours. La gamine, elle restait plus longtemps éveillée que moi. Tu dors déjà pas bon. Alors, vu que là, c'était des journées de cours, bah forcément, je me couchais plus tôt et je me réveillais plus tôt. Mes parents, ils arrêtaient pas de le crier dessus, j'en pouvais plus. Parce qu'en plus, ses parents, au lieu de régler les choses calmement, ils lui criaient dessus à longueur de journée et de soirée. Et ça s'est jamais calmé. Genre, jusqu'à ce que moi, je parte, ça s'est jamais calmé. Et des fois, mon père, il avait des pulsions. Alors, à savoir, mon père, il a une batte de baseball à la maison. Parce que, parce que genre, j'avais fait un déguisement Harley Quinn et il me fallait une batte de baseball. Ouais. Du coup, j'ai demandé à mes parents d'avoir une batte de baseball. Sauf que mon père, au lieu de m'acheter une, je sais pas, en plastique à la merde, tu vois, genre un truc bas les couilles, il m'a acheté une vraie batte de baseball. Et, et je lui ai dit, mais je vais faire quoi après le déguisement genre, j'avais quoi, 11 ans. Je vais faire quoi d'une batte de baseball? Je fais pas de baseball, donc ça me sert à rien. Il m'a dit, t'inquiète pas, je la garderai avec moi. Du coup, C'est pour la protection. voilà. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a gardée. Et au bout d'un moment, un soir, mon père, il était déchiré, il était fatigué, il avait tout, il était bourré. Et mes voisins, ils étaient encore en train de faire plein de bruit. C'était horrible. Et mon père, il s'est levé, il a dit à ma mère, je vais aller leur enculer leur daronne. Il a pris la batte de baseball et il a commencé à monter les marches. Il a été tapé à la porte, il s'est écroulé. Du coup, ma mère, elle a tiré jusqu'en bas. Pourquoi elle s'est écroulée? Parce qu'il était bourré. Et genre, récemment, ils ont été se plaindre chez le propriétaire que la voiture qu'on avait prenait trop de place, que c'était chiant dans la cour, etc. Du coup, bah, le propriétaire, il a dit, bah, soit vous le foutez dans votre garage, parce qu'on a des garages, soit bah, vous la dégagez. Moi, je la veux plus dans la cour. Mon père, il a dit ok, machin, etc. Sachant que c'était censé être une voiture pour moi. Il a été la vendre. Sachant que lui, il l'avait pas acheté, hein, c'était un cadeau de mon papy pour moi. Et il a vendu ma voiture. Le fait est que par après, le propriétaire, il a été dire aux autres voisins, mais en fait, it's not fair
que eux, ils doivent dégager leur voiture, mais que vous, non. Parce qu'eux aussi, ils ont une voiture. Certes, ils l'utilisent. Mais eux aussi, ils ont une voiture qu'ils ne mettent pas dans leur garage, parce que leur garage, c'est vraiment leur foutre à merde. Genre, il y a que n'importe quoi là-dedans. Un jour, ils ont commencé à, genre, vider un peu le garage, etc. Parce qu'ils avaient, genre, il y avait une date limite à faire partir les voitures de la cour. Du coup, bah, genre, quelques jours avant la date limite, ils ont commencé à vider le garage. Et moi, j'ai regardé par la fenêtre, parce que bah, des fois, je suis curieuse. Et j'étais dans ma cuisine, j'étais en train de me faire à manger. Et genre, j'entends des cris. Du coup, je vais regarder. Ça m'intéresse. Et, et vraiment, je regarde par la fenêtre. Et ils étaient en train de se bagarrer par rapport à genre un lecteur DVD, un truc comme ça. Et du coup, la meuf, elle était en train de dire non, mais ça, on garde, machin, etc. Et le mec, il a commencé à faire non, moi, je vais pas le garder, c'est bon, c'est tout ton bordel là, on s'en fout, machin, etc. Il se criait vraiment dessus, genre, il se hurlait dessus. Et elle a commencé à lui hurler, mais si, on va le garder, machin, etc. Et lui, il s'est juste énervé, il a balancé le truc à terre, il a commencé à l'écraser avec son pied. La relation tellement saine. Tellement toxique. Mais du coup, vraiment, il l'écrasait avec son pied comme ça, mais genre plusieurs fois, etc. Et il a fait, si tu veux le garder, tu vas le garder, mais il sera cassé. Mais leur voiture traîne toujours dans la cour, par ailleurs. Voilà, comme ça vous êtes au courant. La dernière fois que j'y étais, c'était toujours dans la cour et pas dans leur garage. Parce que je pense que le garage, ils l'ont pas vidé entièrement, tout juste. Donc, fin de l'anecdote. Anecdote 6. Empoisonnement. Quand on a emménagé ici, on avait un chat. Un grand chat. Nala? Non, Simba. Simba! On avait, donc, quand on est arrivé en Belgique, on avait un appartement. On était dans un appartement, on est resté 2 ans dedans, puis après on est déménagé 2 ou 3 ans dedans, puis on est déménagé. Dans ces appartements-là, de base, on pouvait pas avoir de chat. Sauf que la voisine du dessus avait un chat et qui a eu une portée. Donc en fait, elle nous a dit, est-ce que vous voulez un chat? On a dit oui. Et on a pris Simba, du coup. C'était un petit chaton comme ça qu'on l'a pris. On s'est dit, il restera sûrement petit. Non, 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 des Lulu. Donc il sortait. Donc quand on était à l'appartement, il ne sortait pas. Mais quand on a emménagé ici, on a fait la transition bien comme il faut. On le laisse pas sortir pendant une semaine pour qu'il s'habitue à l'endroit. Et puis justement, il part. Et on peut le laisser sortir dehors. Il sort dehors, il revient avec des puces. Mais que aux couilles. Pas à l'os. Des puces que aux couilles. Oh là là, le garçon, il ramène des puces que sur ses coucougnettes. Ça, c'est un garçon qui a beaucoup d'activités. Il vit sa vie, il vit sa meilleure vie. Il a toutes les nénettes qu'il veut. Vraiment, c'est genre un chat libre. Un homme libre, sans responsabilité. Je ne sais pas combien de chats il a mis enceinte. Ouf. Mais purée, il en a dû en mettre. Donc, en fait, vu qu'il était en semi-liberté, du coup, parce que le soir, il rentrait à la maison et le jour, il était dehors. Mais il n'avait pas de litière, il faisait ses besoins dehors. Il avait choisi le jardin des voisins. Bah, Simba, il vivait tout simplement sa vie, et le voisin, il vient se plaindre, oui, le chat, il fait caca dans mon jardin. Ok, on va mettre une barrière pour qu'il aille pas. Non, Simba, il est trop intelligent, il saute par-dessus la barrière. Il passait donc, il montait sur le toit. Donc en fait, vu que c'est des maisons mitoyennes, en fait, tous les toits sont collés, et les chats, ils peuvent passer super facilement, quoi, d'un jardin à l'autre. Du coup, il vit sa vie, et il continue de faire caca. Le voisin, il en a marre, il donne de la pâtée à mon chat. 2 jours après, on retrouve Simba étalé devant la porte de la terrasse. Mort. C'est la fin de mon... Et c'est tout pour nous. C'était Puff. Et Ciao, ciao. au revoir. Oh, c'est trop mimes.